l'un des frères plus anciens maintenant disait, essayons de se rappeler, mais ça fait maintenant plus de 20 ans, et après, 25 ans, et après 25 à 27 ans, qu'on s'est rencontrés pour la première fois, et une fois il disait, pour lui du moins, c'était en Espagne, dans une grande rencontre de prédicateurs espagnols et français, et dit, on avait même eu l'église catholique Santa Maria, et c'est là qu'on faisait les études bibliques, oui, c'est vrai, le temps a passé, le temps a passé, et béni soit Dieu, on est toujours là, dans la foi de vous, avançant et la grâce du Seigneur. Alors c'est vrai, c'est une joie pour nous d'être avec vous. Je vous ai dit dans quelles circonstances j'ai envisagé de vivre, alors que nous avons tellement de travail, de choses à faire, c'était ajouter une immense fatigue, beaucoup de fatigue, mais avec la certitude que c'était la volonté de Dieu. Et hier soir, en tard, bien sûr, je réfléchissais, je méditais, je me disais, j'ai dit ce que je devais dire. Quand le Seigneur nous envoie, il faut avoir devant nous le but à atteindre, savoir ce que le Seigneur nous demande, que ce soit pour une prédication, que ce soit pour un entretien dans une visite, là je parle au serviteur de Dieu, il faut toujours savoir ce que le Seigneur nous demande. Et quand on apprend à nos jeunes en formation, à nos jeunes moins jeunes, quand c'est parfois des pasteurs avec des responsabilités très importantes qui viennent passer 3 mois ou 1 an de stage complémentaire au lieu de nous, des hommes qui ont des grandes responsabilités, disait l'un de ceux qui vient d'arriver d'Afrique est responsable de 40 de pasteurs et 200 évangélistes, et pourtant il a mis pratiquement une année à part pour venir apprendre encore, etc. etc. Et je leur dis toujours, vous devez pouvoir résumer votre prédication en une phrase. Après, ça va être le développement. Mais vous devez savoir ce que le Seigneur veut que vous disiez. On peut parler autrement. On peut parler des heures. Moi qui suis journaliste et qui ai l'habitude de parler à la télévision, etc., on pourrait parler. N'importe qui est capable de parler. Et comme il y a l'autre jour, un avocat serait même quelque chose de tellement super qui nous ferait pleurer, qui nous ferait rire, ce serait tout à fait différent. Les amuseurs publics ou les grands orateurs, il n'y aurait rien de Dieu. Il n'y aurait rien de Dieu. Mais nous, c'est recevoir une pensée de Dieu, une parole de Dieu que l'on doit transmettre, un but à atteindre. Et tout au long, avant, dans la prière, dans la méditation, puis quand on vient le moment de dire ce qu'on a dit, aussi bien dans l'entretien. Les entretiens sont parfois plus importants à 3000 personnes. L'entretien du Seigneur Jésus avec la Samaritaine était extrêmement important. Il a donné des révélations qu'il n'a pas donné à d'autres. Regardez juste ce court passage, après Jésus ce matin, quand elle interroge, elle dit c'est sur cette montagne que Jérusalem. Jésus est établi le salut des Juifs, mais je te dis, ni sur ces montagnes à Jérusalem, le révélé, les vrais adorateurs adorent Père en esprit. Ça, c'est une réaction incroyable pour cette histoire. Eh bien, un entretien, une prédication, alors une retraite spirituelle, un séminaire, il faut savoir pourquoi on vient et ce que l'on a. Je donc dis donc, chez nous, aux jeunes, moins jeunes, à tous ceux qui servent le Seigneur, vous devez pouvoir résumer en une phrase ce que vous allez dire. Le reste, après, ce sera développement, exemple que l'on prendra pour expliquer, pour fortifier, pour illustrer la prédication, pour que tout le monde comprenne. Mais la pensée centrale, et à la fin de prédication, on doit se demander, est-ce que j'ai dit ce que je devais dire? Que je répète, parler, tout le monde peut parler. Et pour votre retraite spirituelle, je savais ce que je devais vous dire au travers de toutes les prédications, tout pourrait se résumer en une phrase. Et je l'avais écrite quand j'ai accepté, quand Nico m'a demandé, j'ai accepté, j'ai écrit juste quelques mots, et ben voilà ce qu'il faudra que je leur dise au travers de toutes les prédications. Voilà, et hier soir, je me disais, je leur ai dit ce que je devais dire. Oh, partout, il faudrait qu'on reste 1 an ensemble pour que je dise tout ce que je peux. Le Seigneur me dit, les frères me disant, non, on a senti, en somme, le sa pensée, plus les réunions avancées, hier monté la communion fraternelle, l'éveil, les choses qui réveillent. Oui, les
conseil comme enseignement appris, ôte les chaussures des pieds si tu te tiens sur une terre sainte. Il faut qu'on soit saisi par la présence de Dieu. Alors après, on va pouvoir écouter. On va comprendre. Et là, le Seigneur va nous faire monter. Je veux dire, dans le retraite spirituel au centre missionnaire, celle de Pâques est toujours très bénie, mais elle est courte. Samedi, dimanche, lundi matin. Et mais celle d'été, à 4 jours et demi. Et là, vous voyez, vous allez monter le Dieu au centre. Si nous écoutons le Seigneur, si nous nous sanctifions, on va monter sur la montagne de Dieu. Autrement, on resterait 3 mois, ça ne devrait pas. Et là, vous verrez, et c'est vrai, souvent, on sent la communion profonde, les gens se sanctifient, et puis après, l'esprit qui se répand, parfois même, dans les derniers jours, il y a en langue, etc., la présence de Dieu. Et là, je dis au frère, oui, c'est vrai, tu as raison, ça a monté hier, c'est normal, et si on était resté plusieurs jours, je dis, on serait passé une autre forme d'enseignement, une fois que les soldats avaient été enlevés des pieds, n'est-ce pas, la terre sur laquelle on tient une terre sainte, et on aurait pu parler, je leur disais, profondément, de la direction divine, comment écouter Dieu, comment Dieu parle, etc., jusque dans les détails. Mais ça, il faut monter encore, il fallait monter plusieurs jours, et ça ne servait à rien de rester plusieurs jours, parce que j'en ai tellement dit déjà, je me dis, ils vont oublier, comme je disais hier, sauf s'ils vont noter, ou sauf s'ils écoutent. Bien, alors c'est une grande joie pour nous d'être vôtres, une très grande joie, et c'est certain, j'avais demandé à Dieu, nous avons aussi été bénis au milieu de vous, c'est évident. Et je voudrais encore rappeler la pensée de mon frère Manico et lui demander vraiment de lui transmettre toute mon amitié, n'est-ce pas? Toute mon amitié. Ça aurait été une fois de le revoir, ce n'est pas possible. Eh bien, peut-être qu'à la fin, le Seigneur nous permettra de le manier et transmettre lui toute mon affection fraternelle, c'est bien, ça fait du bien de le dire, n'est-ce pas? Et combien aussi lui dire que j'étais heureux de répondre à son appel et quand je suis venu au milieu de vous, c'était pour répondre à l'appel de Dieu. C'est ça dont j'ai pas venu. Même grande amitié pour Manico. En juin, il m'avait demandé de venir, c'est pas possible. Eh bien, là, je suis venu pour répondre à l'appel de Dieu, mais aussi pour deux autres raisons, c'est que j'aime beaucoup Manico. Et j'aime bien les faire plaisir. Et je vous remercie. Ce n'est pas du tout une corvée, même si c'était très facile. Voilà, je vais vous dire ça, mes frères, et vous dire que si vos pas dirigent sur la Bretagne, vous serez peut-être bien sûr vous missionnaires, et transmettez aux frères qui n'étaient pas là, je pense à Xavier et d'autres, toute mon amitié fraternelle aussi, et à nos églises, bien sûr. Alors, nous sommes arrivés au bout de ce séminaire. On va prendre une dernière parole de Dieu pour nous ce matin. C'est dans le psaume 25e, au chapitre 12, au verset 12. Je lis cette parole. Quel est l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel ses études et ses eaux derrière l'endroit, etc. Vous ne vous rendez peut-être pas compte que ça va être totalement différent si vous le faites. Faites autre chose, qui vous amène à un autre endroit. Là-bas, vous pouvez rencontrer des gens qui vont conditionner votre vie, notamment pour le mariage, que vous n'auriez pas rencontré si vous étiez ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne peux pas développer ça. Je les éveille au choix qui peuvent venir du premier choix et qui engagent toute la vie. Alors ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Et ne faites pas comme les païens qui cherchent qui sont en vie, qui suivent comme des moutons le mouton qui est devant eux, ce qui se fait chercher la volonté de Dieu en toute chose. Alors, peut-être que je vais dire un petit peu en arrière, comme je fais une digression. Après tout, c'est un petit enseignement que je vais donner maintenant encore aux prédicateurs, ceux qui vous aident à venir, etc. C'est vraiment une digression, une parenthèse. Et tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler, je vous ai dit que je dis toujours à ceux qui rentrent dans le service de Dieu, ce qu'ils sont, vous pouvez résumer en une phrase, le deuxième phrase, l'enseignement que vous allez donner autrement, pardonnez-moi l'expression, vous allez baratiner. Comme on leur dit, écoutez, ne prenez pas le texte dans la Bible, parce qu'il faut prendre un texte, et on pourrait dire, pour certains, c'est un prétexte, c'est-à-dire qu'ils vont parler tout à fait à côté du texte qu'ils ont pris. Prenez le texte que vous devez dire, et tenez-vous-en au texte, même si on fait des questions. Alors, c'est vrai, moi j'ai appris du Seigneur, bon, chacun à son école. Par exemple, je me souviens des jeunes prédicateurs, pourtant, vous savez, un journaliste écrit, on s'est parlé, etc. C'est une formation, n'est-ce pas, reçue ou acquise. Et donc, je me souviens que j'étais des jeunes prédicateurs, j'écrivais beaucoup de notes, parce que, autrement, vous savez, on peut commencer sur quelque chose et finir sur quelque chose tout à fait différent, et arriver à la fin, dire, moi, je n'ai pas dit ce que je vais dire. Même quand des gens viennent en entretien avec moi, ou quand ils vont donner leur témoignage, écrivez tout. C'est
pas parce que vous devez dire mot pour mot, mais autrement, il y a des gens qui avaient le témoignage. Oh, j'ai oublié de dire ça. Ah oui, ben mince. La mémoire est accidentelle, comme dit alors donc. C'est vrai, dans le premier temps de mon ministère, j'écrivais beaucoup pour pas oublier ce que j'avais dit, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Puis après, le Seigneur m'a conduit à son école, et ça de manière à apprendre que quelques notes, c'était une autre école de la foi. Et puis il est arrivé à certains moments où, pour que je dépende complètement de lui, dans la direction divine, dans l'écoute prophétique, qu'il me dise aujourd'hui tu vas prêcher sans doute. Vous savez, c'est risqué, hein. Je vais faire un trait d'humour, c'est risqué pour ceux qui écoutent. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire comme bêtise? Si on n'a aucune note ni rien, à moins d'être vraiment dans la direction de Dieu, avec la pensée de Dieu, on va le courir. Et parfois, ça m'est arrivé, mais ça c'est l'école de Dieu, la marche avec Dieu, d'arriver avec une prédication bien préparée. Et comme j'allais monter en chair, le Seigneur dit maintenant, écarte ta prédication. Voilà, je sais quoi tu vas parler. Oh, c'est pas toutes les semaines, c'est arrivé que quelques rares fois. Et pourquoi le Seigneur faisait ça? Pour que j'apprenne à dépendre de lui. Que je marche par la foi. Que je ne m'appuie pas sur ce que j'avais préparé moi. Que je ne m'appuie pas sur mes notes, quelques bonnes qu'elles puissent être. Que je ne sois pas lié par le texte, même si c'était bon, si le Saint-Esprit pouvait ce jour-là, soudain, vouloir dire quelque chose. C'est lui le maître. Et j'ai appris après à reprendre mes notes. Et maintenant, je puis prêcher sans notes, je pourrais prêcher sans notes pendant des heures. Et j'ai appris à prêcher avec beaucoup de notes à nouveau. Regardez, j'ai mes notes de prêtre. Ça ne m'empêche pas de faire des digressions et de revenir ensuite. Il faut être très sérieux dans les choses. Et très sérieux avec les frères. Le chemin qu'il doit choisir, c'est vrai, il y a tellement de possibilités de se tromper. Et, mis à part le Seigneur, qui connaît toutes choses, le passé, le présent et l'avenir, qui connaît les lendemains de chaque personne, comme des nations, qui connaît les projets des hommes, des femmes, qui, mis à part le Seigneur, peut dire ce qui arrivera demain. Le plus grand des puissants de la terre, celui qui d'un mot fait lever ses armées, il peut mourir dans la minute qui suit. Napoléon avait voulu conquérir le monde, et quand on étudie un petit peu l'histoire de Napoléon, on s'aperçoit que certaines des batailles, il les avait faites pour défendre la France, et beaucoup pour conquérir une couronne. Et il avait, comme tous les conquérants, comme la plupart des hommes politiques, François Mitterrand n'a-t-il pas dit, il m'a manqué une guerre. Il m'a manqué une guerre, il a dit. Si on réfléchissait un peu là-dessus, il m'a manqué une guerre. Pour devenir un grand homme plus grand, il lui fallut qu'il ait une guerre pour montrer ce qu'il était capable. Et ceux qui seraient beaux à la guerre, les fiancés, les pères, ont beaucoup d'importance. Napoléon disait, après une terrible bataille où plein de jeunes gens étaient morts, plein de fiancés, plein de fils, plein de pères. Une nuit de Paris, je ne crois pas tout ça. Vous savez, les condos ne sont pas toujours grands, hein. Il ne faut pas se laisser prendre. Eh bien donc, ce serait Napoléon à Sainte-Hélène, quand il était prisonnier, il savait jusqu'à la mort, voilà, regardez ça ici. Il disait, je ne suis pas encore mort, que tout mon empire est en train de se désagréger. Lui qui avait voulu aller conquérir l'Égypte, etc., sur les drapeaux, très semblé à Alexandre le Grand, pour peut-être devenir plus grand encore. Eh bien, il est là, et il réfléchissait, il disait, et le Christ est mort depuis plus de 18 siècles. Il y a encore des millions et des millions d'hommes, de femmes qui sont prêtes à le suivre. Il se comparait. Et là, dans sa prison dorée, mais dans sa prison de l'île de Sainte-Hélène, il mesurait combien même la puissance ici-bas passe vite. Alors qui en dehors de Dieu s'espère pas ça? Personne. Et dans l'épître de Jacques, il dit, attention à vous, malheur à vous, livres qui disent, malheur à vous qui disent, demain nous irons ici, nous ferons ça. Tu ne sais pas si tu vivras là. Et ceux
grave. Ce sont des rêveries ou c'est de la folie. Ils sont dans une ignorance totale. Mais la Bible dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Pas n'importe qui. Même pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. D'abord, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Évangile de Matthieu, parole du Christ, sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez ce texte. Et même, il ajoute certains, plusieurs, beaucoup, viendront ce jour-là et diront, mais Seigneur, nous avons prié en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Vous vous rappelez le texte? Il dira, allez-vous-en, je ne l'ai jamais connu. Connu, le mot connaître, comme on dit à la l'Éternel, c'est qu'il te connaît, c'est l'intimité du cœur, la communion profonde. Il y en a qui sont très forts pour utiliser les autres, pour utiliser les techniques, pour utiliser même la parole de Dieu, mais qui n'obéissent pas à Dieu. Qui fait allusion. J'ai même dit, vous rappelez, par la foi, on peut obtenir des choses sans que ce soit la certitude que l'on marche vraiment avec Dieu, qu'on est arrivé à peine. Je n'ai pas développé, j'ai dit ça à un moment donné dans une des études. Ils auront chassé des démons au monde, ils auront fait beaucoup de miracles, ils ont prophétisé. Je ne vous ai jamais connu. Je l'ai connu comme les miens, comme mes disciples, comme mes amis. Vous êtes venus, vous êtes servis. Mais je ne vous ai jamais connu comme mes disciples. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Et ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et comment se termine le sermon sur la montagne? Par la parabole des maisons. Les maisons, ce sont nos vies. La maison construite sur le roc, ces enfants apprennent ça à l'instruction biblique, hein, ou construite sur le sable. Et Jésus dit le roc, c'est ceux qui observent ma parole. Les autres qui la connaissent, qui l'entendent, ils la mettent en pratique. Bon, il faudrait prêcher, ils doivent en parler, mais ils la mettent en pratique. Et quand on construit, Jésus a dit qu'il y a des maisons différentes. Une maison construite sur le roc, une maison construite sur le sable, elles se répondent. On les regarde, on dit, ouais, oui, ces maisons-là, elles sont bien, là, oui, c'est deux jolies villas, d'accord. La différence est qu'une est sur le sable et l'autre est sur le roc. Et Jésus n'a pas dit que ça, vous verrez tout de suite, s'il y a des jolis parterres, des arbres. Et Jésus a dit, dans toutes les vies, vont venir les tempêtes. Quand vont venir les vents, les pluies qui détrempent le sol, les torrents qui vont se jeter sur la maison. On est en région de montagne ici. Moi, je connais bien la montagne, et le scout et le jeune, on y a été souvent, on y va souvent. Eh bien, c'est extrêmement dangereux. Vous ne savez jamais si comme c'est l'hiver, s'il n'y aura pas une avalanche. Vous ne savez pas, même l'été, s'il n'y a pas des rochers qui vont s'écrouler. Regardez l'année dernière, pendant l'été, avec tout un groupe de jeunes, dans les Alpes, à Chamonix, à côté de Chamonix, et on regardait, on a vu dans les journaux, puis après on regardait de près de la mer de glace, les Drues, une des montagnes les plus typiques des Alpes. On dit, regardez la cicatrice qu'il y a là-bas. On dit, mais la poussière est venue jusqu'ici. 2-3 jours avant, il y a eu un effondrement terrible dans les Drues. On ne peut jamais être tranquille. Et Jésus dit ça, c'est quand viendront les tempêtes dans la vie, les pluies, les tremblements, les torrents, que l'on verra la maison qui était bâtie sur le sable et qu'on verra celle qui était bâtie sur le roc. On verra la vie qui était bâtie sur le sable, des illusions humaines, des pensées humaines, freudiennes ou autres, et on verra celle qui était bâtie sur la parole de Dieu. Et c'est justement dans les moments difficiles, dans les crises, que l'on voit qui est qui. Ceux qui sont au Seigneur dans la crise souffriront aussi, mais ils sortiront grandis. Et les autres peuvent être emportés. Alors, Dieu seul connaît l'avenir. Celui qui craint l'Éternel. Dieu c'est qui le craint? Dieu c'est qui l'aime? On a parlé du mot craindre l'autre jour, ça n'a rien à voir avec la peur. Vous vous rappelez, je vais vous citer la parole du grand homme de Dieu, un des plus grands de la Pentecôte connue en Europe, Léonie Pétrus, qui disait: ce qui m'a gardé toute ma vie, c'est la sainte crainte de Dieu. Eh bien, Dieu c'est qui le craint?
celui-là, il y a celui-là seulement, qui est mon chemin qu'il doit choisir. Il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire, montre-moi le chemin que je veux que tu diriges dans ma vie, Seigneur. Puis, après ils ont fini leur prière, ils vont faire ce qu'ils vont faire, ou comme les autres font. Un jour, le Seigneur a dit Israël, ils n'ont pas attendu mon conseil. Ils n'ont pas attendu. Ça veut pas dire que c'est mal fait. Ils n'ont pas attendu Dieu. Et puis l'autre, ils n'ont pas envie d'obéir au Seigneur. Ils prient. Il faut bien prier. Je demande parfois aux gens, vous avez vraiment prié pour faire des choix. Vous avez vraiment prié pour orienter vos enfants dans cette voie. Lui, on a prié. Et qu'est-ce que vous avez eu sur le cœur? Non, mais ça, ils n'ont pas attendu d'avoir quelque chose sur le cœur, la paix de Dieu. Si on parlait de la direction divine, je vous parlerai de la paix de Dieu qui nous répond à l'intérieur de nous comme une parole du Saint-Esprit. Mais là, ce matin, dans le temps, eh bien, mais non, ils ont prié, mais ils n'ont pas attendu. Si je viens vous demander un conseil, il frère, tu pourrais me dire, etc., c'est important, tu sais. Vous me répondez, et puis quand je suis parti, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est sérieux, vous aurez raison. Il y en a beaucoup qui font ça avec le Seigneur. Seigneur, dirige-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Et puis après, ils ont saisi, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Alors le Seigneur ne dit pas du tout. Vous avez prié? Lui, on a prié. Oui, ils ont prié. Seigneur, 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 Seigneur. Mais ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils n'ont pas attendu son conseil. Bon, ce serait une autre série d'études, ça je ne m'attarde pas. À cela, Dieu ne montre pas le chemin qu'il doit choisir. C'est à celui qui le craint. Il y a donc pour chaque homme et chaque femme qu'un seul chemin, le chemin qu'il doit choisir. Le chemin qu'il doit choisir. Et si on lisait le psaume 32, que j'ai cité verset 8, pour remémorer, je t'instruirai, je te montrerai, qu'est-ce qu'il écrit, oh, un des nombreux chemins que tu peux choisir selon ta fantaisie. Non, je te montrerai le chemin que tu dois choisir, que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai mon regard sur toi. Dans ces 4 mots, je crois que si on prenait cela avec les prédicateurs, on pourrait rester une semaine d'études bibliques sur ces mots-là et ce serait merveilleux. C'est un des thèmes que je préfère le plus et dont je parle le mieux parce qu'il y a la toute direction divine, l'écoute du Seigneur, la manière dont Dieu connaît les hommes, etc. Le chemin, la route que tu dois suivre. Il n'y en a pas donc 2, 3, car les autres chemins. Ah oui, on peut faire ce qu'on veut. On a dit on est libre jusqu'aux ultimes conséquences. Je vous rappelle ce que je disais hier. On est libre de faire ce qu'on veut. Dieu nous laisse libre. Mais il y aura des conséquences. Eh bien, les autres chemins, au mieux, sont des voies de rechange. Vous savez, comme parfois il y a des routes de rechange, on ne met pas la meilleure roue en général comme route de rechange, les chemins de rechange. C'est-à-dire de remplacement plus ou moins passable. Et il y a des gens qui arrivent à la fin de leur vie, qui, à la lumière de Dieu, se disent non, j'ai pas pris le chemin que j'aurais dû prendre. Oh, ma vie n'a pas été si mauvaise, et j'ai eu des éclosements du Seigneur quand même, Dieu est miséricordieux et bon, mais je sens bien que c'était une voie de remplacement. Le chemin est l'autre. Puis-je vous rappeler cette histoire absolument vraie, même si quelqu'un la savent. Un jour, un jeune prédicateur, comme il y en a ici, ou des jeunes qui voulaient servir le Seigneur, a demandé un entretien avec un homme qui était extrêmement puissant, frère dans l'église, mais alors un frère qui était un PDG de très très connu. Et un homme de Dieu, un homme de prière, un homme de la Bible, une référence dans la grande église. Il lui a demandé un entretien, pour avoir un entretien avec lui, vous savez, dans son grand bureau, tous les secrétaires et tout. Mais comme c'était un jeune frère, il a pu venir. Et il est venu. Le PDG, le frère PDG, gentiment, il a dit, et toi, qu'est-ce que tu veux de moi? Alors l'autre, il est un peu tremblant devant ce grand homme de Dieu, et ce frère si important. Il a dit, voilà, je sens un appel du Seigneur dans mon cœur, je sens un appel pour son service et pour la mission, et je suis venu vous demander un conseil. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on me dit, oh, tu as le temps, commence par faire tes études, par te marier, puis tu verras après, mais tu as le temps. Alors soudain, il a vu le vieil homme dont tout le monde était fier dans l'église. C'est un homme sérieux, qui avait si bien réussi, telle fortune, il donnait beaucoup à l'église et aux missions. Il a vu devenir grave, les larmes coulaient de ses yeux. Le jeune homme, il demandait ce qui se passait. Puis il a compris après.
moi. Tu vois, je me suis trouvé jeune homme comme toi avec l'appel de Dieu. J'étais appelé pour aller en mission. J'étais sûr que Dieu m'appelait. Et autour de moi, on m'a dit, mais tu as le temps, c'est bien, mais fais ceci, fais cela, tu verras après. Et j'ai eu pour mon malheur la folie de les écouter. J'ai fait des études, j'ai fait tout, je viens ici, et puis le souvenir de l'appel s'est tombé. Et j'ai pris un autre chemin de changement. Et pour tout le monde, j'ai réussi. Pour tout le monde, je suis un homme de Dieu, et j'aime le Seigneur, je le crains. Il m'a béni pour une fois. Pour tout le monde, je suis un frère dans l'Assemblée, et je suis un frère, j'aime mes frères. J'aime beaucoup les missions, c'est vrai, j'y raté. Et jamais, les larmes coulaient, ne fait jamais comme moi. Un chemin de rechange, mais quel est le chemin que tu dois choisir? C'est le chemin que l'Éternel a préparé. Alors je citais le psaume 32, verset 8. À l'homme qui s'est sanctifié. Parce que je dis souvent quand je prêche, j'ai prêché sur cet exemple à bien des pasteurs en France, à l'étranger, à beaucoup d'églises, etc. Avant le verset 8 que je cite du psaume 32, il y a 7 autres versets. Ça n'a pas liste, on dit ça. Oui, mais les autres versets veulent dire quelque chose. On n'a pas le temps de les étudier. Mais il y a toute une progression dans la vie de cet homme-là, une prise de conscience de la présence de Dieu, de la nécessité de marcher dans sa lumière. Et c'est alors que Dieu va lui dire, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, je serai ton guide, je garderai mon regard sur toi. Seulement, alors. Et là, on était dans l'accord avec le 125, il y a des gens qui craignent l'Éternel du monde, le chemin qu'il doit choisir. Là aussi, on nous versets 12 et 11 versets avant. La tête n'est pas quelque chose. Alors c'est vrai, beaucoup de gens disent, Seigneur, Seigneur. Oui. Ils ne cherchent pas sa face, ils ne se sanctifient pas, ils n'entrent pas dans sa présence. Ils voudraient que le Seigneur leur réponde, le téléphone qui sonne, d'accord, tu veux dire? Dieu ne fait pas comme ça. Et aujourd'hui, on est dans des techniques, tout va très vite, etc., on veut tout de suite. C'est pas le chemin de Dieu. Je me souviens de cet homme d'affaires, qui était parmi les hommes d'affaires chrétiens, qui disait à un de nos membres du conseil, il faut voir grand, frère, il faut voir grand. Je dis, mon frère, c'est pas de Dieu, ça, c'est du management. Alors justement, je retrouvais le mot que vous disiez, vous savez, là, dans cette revue-là, il faut devenir des leaders, des managers. Managers, il faut devenir des hommes de Dieu, des évangélistes, des pasteurs, et pas des managers, des leaders. Eh bien, celui-là, c'est un brave frère, cet homme d'affaires-là. Il dit à mon frère, il faut voir grand, il fallait voir grand dans nos revues, il fallait voir grand, ça missionnaire. Ça, c'est pas de Dieu. Ce qui est de Dieu, c'est ne méprise pas le temps des petits commencements. Vous rappelez la parole, vous avez dit, ne méprise pas le temps des petits commencements. Avec le Seigneur, il faut être petit. Et vous, plus que cela, vous pourriez presque tous me citer le texte, ce que le Seigneur dit. Celui qui veut devenir grand, celui qui s'élève, sera abaissé. Et celui qui accepte de devenir petit, qui s'abaisse, sera élevé. Et vous avez remarqué, celui qui s'élève, c'est lui. Et là, il y a beaucoup de moyens de s'élever aujourd'hui. Moi, si j'avais voulu, avec la technique journalistique, ce que je connais, ce que je peux écrire et tout, le champ missionnaire, c'est connu dans plein d'endroits, on réfléchit, revue, saisie. Ça veut dire rien que, humblement, on disait, on est humilié devant l'immense grâce de Dieu. Les frères, parfois, me disent, vous devriez écrire un livre sur votre vie, tout. Je n'ai pas envie de le faire du tout. Eh bien, mais si j'écrivais mon témoignage avec ce que j'ai connu, ma marche avec Dieu, mes joies et mes peines, les tentations et les combats, et les miracles que j'ai vus, les miracles que j'ai vécus. Quand je disais hier, pour le grand-père des Moshakarian, vous vous rappelez l'histoire du bœuf là, il dit, moi j'ai pas vécu quelque chose. Ça, avec un bœuf aveugle, mais j'ai vécu, c'est pas moi le prophétique, j'ai vu des accomplissements de la bonne teneur. Ça s'est fait plus d'une fois, croyez-moi, plus d'une fois. Et bien donc, je ne sais pas lire, c'est des volumes et des volumes, j'ai rien écrit, des livres et des livres. Mais, à quoi bon? Il faudrait que ce soit Dieu qui demande, certainement pas autrement. Mais il y a des gens qui veulent être bons. Alors c'est vrai que si j'utilisais les techniques du journalisme, etc., eh bien, je pourrais vous faire pleurer au bout de 5 minutes. Je pourrais vous faire rire un peu.
peu hier, vous vous rappelez? Paul dit, je ne suis pas allé chez vous avec les techniques de la prédication, les techniques de la rhétorique, tout l'art, et pourtant je vous l'ai dit, il connaissait l'art des Grecs, les philosophes, à Athènes, il a parlé dans comment dirais-je, l'habitude des philosophes grecs, je vous explique ça rapidement, il connaissait les techniques romaines, les grands orateurs romains, etc., etc. Je ne voulais pas, je suis allé chez vous, simplement, humblement, avec crainte, tremblement, pour que ce soit le Saint-Esprit qui nous fait rire, et pas la pensée, la sagesse humaine. Alors donc, c'est vrai que, comment dirais-je, on peut se sentir soi-même. Celui qui s'élève, c'est lui-même qui s'élève. Comment apprendre, mon frère? Non. Celui qui s'élève, c'est celui, et qu'est-ce qu'il dit? Sera abaissé. C'est pas lui qui s'abaissera, mais le Seigneur l'abaissera. Et par contre, à l'inverse, celui qui s'abaisse, alors là, c'est lui qui s'abaisse, qui accepte de devenir petit. Et n'oublions jamais le sermon sur la montagne, le plus grand des sermons qui n'ait jamais été prononcé, commence par heureux, et je vous ai dit ça le jour, ceux qui sont petits en eux-mêmes, ceux qui sont pas petits. Ceux qui acceptent d'être les enfants, qui sont les grands hommes de Dieu à l'extérieur. Et vous direz que le vrai homme de Dieu est devant Dieu comme un enfant. Petit homme, avec crainte et tremblement, même si à l'extérieur, après, il va être très ferme et dire oui et non au nom du Seigneur comme il doit le faire. Celui qui s'abaisse, eh bien, il va s'élever après non, il sera élevé. Alors, mon frère, il y a plein de choses. Je te montrerai le chemin, la route que tu veux suivre. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel est la voie qu'on va suivre. Et nous avons là la certitude qu'il y a un plan de Dieu pour nous. Je suis certain qu'il y a un plan de Dieu pour chacun. Le Dieu créateur, celui qui a donné à chaque plante sa fonction. Regardez la beauté de la nature, toutes les fleurs sont différentes, tous les arbres sont différents, chacun a son rôle. Et vous regardez comment c'est beau, les hommes ne peuvent jamais faire cela dans toute leur technique. Tout est harmonie dans la différence. C'est pour ça qu'on n'a pas à devenir tous exactement pareils comme des moules, gens sortis d'un moule d'usine, et vivre dans l'harmonie, tous étant sanctifiés, chacun apportant ce qu'il est, sanctifié par Dieu. La marche au pas, c'est l'harmonie. L'harmonie dans la différence, sanctifiée, dans la complémentarité, c'est de Dieu, dans le couple, comme l'Église. Et bien donc, celui qui a fait cela, qui, quand plus on étudie, par exemple, dans notre corps, on n'a pas fini de découvrir, c'est extraordinaire. Vous imaginez, qu'est-ce que c'est les yeux, deux boules de chair, et ils voient. Dans notre sang, le sang est une usine extraordinaire. Et le mot usine, c'est misérable pour le sang. Telle glande constamment fait prendre le sang, on peut dire des prélèvements, si on peut dire mesure pour savoir qu'il faut faire un peu plus de ceci, un peu de cela, tous les glandes de notre corps. C'est une merveille. Chaque chose a son sens. Et non seulement, comme on a écrit dans un de nos documents expérience, chaque chose a son sens, notre œil, nos mains, notre cœur, les globules, les globules de l'or, etc. C'est parfait maintenant. D'ailleurs, c'est ça. Il est plus parfait, tout est là. C'est parfait. Mais encore beaucoup plus que ça. Chaque chose qui est parfaite en elle-même se complète avec les autres pour que le tout soit parfait. C'est même pas la peine de l'université. Pour ne pas croire au créateur et au Dieu, il faut être complètement aveugle et avoir refusé de croire. C'est bien ce que la Paul dit aux Romains. C'est une évidence. Si on regarde une de nos voitures, vous venez de dire à un incrédule qui ne reprend pas c'est tout seul. Ah, c'est ta voiture, ça s'est fait tout seul, ça s'est fait tout seul. Tu crois pas, c'est complètement fou, tu crois pas la musique, ma voiture se fait tout seul. Enfin, regarde les pneus, regarde le moteur, regarde, enfin, il y a une intelligence qui a fallu la faire. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que ta voiture, mon compagnie, par rapport au corps humain? Qu'est-ce que c'est que ta voiture par rapport à l'univers, la diversité des plantes? Et tu crois que ça s'est fait tout seul? Il faut beaucoup de foi pour être un incrédule. Et Dieu ne pourrait pas conduire nos vies. Et Dieu ne pourrait pas conduire chaque vie. Chaque père veut aider ses enfants et les conduire. Et Dieu
Dieu ne les fait pas pour nous. Qu'est-ce que nous sommes, nous, par rapport à Dieu? Non seulement nos petits, faillibles, mais encore en plus limités en tout, et pourtant on fait tout ce qu'on peut. Et Dieu, lui, peut toutes choses pour ceux qui viennent à lui, qui vont l'écouter, l'obéir, lui faire confiance. Dans l'Épître aux Éphésiens, il est écrit, chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, c'est lui qui nous a fait. Et il a préparé d'avance de bonnes choses pour que nous les pratiquions. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas moi qui l'invente. Le chemin que tu dois suivre, il est devant toi. Mais tu peux prendre d'autres chemins, tu peux même retourner en arrière. Dieu te l'a fait, mais tu te préviens, il y aura des conséquences. Tes restes éternels. Mais il a préparé pour chacun. Je relis le texte. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et il en est ainsi en tout domaine. Dieu peut nous conduire dans tous les aspects de notre vie. Vous vous rappelez une parole que je vous ai dit, peut-être parmi toutes les paroles dites, parce que vous vous souvenez, Dieu ira aussi loin avec nous qu'il sera avec lui dans sa façon de foi. Il en sera fait selon que tu crois. Quelle limite vous mettez? Vous ne savez pas quelle frontière vous mettez? Elle va dire, moi je ne pense pas que... Non, je ne crois vraiment pas que Dieu puisse aller trop. Dieu te laisse à ce niveau-là. Et si tu ouvres ton cœur, si tu étudies la Bible, si tu viens lire, et que tu comprends que rien n'est impossible à Dieu, comme nous le disons hier, et que par la foi tu lèves les yeux, il va te conduire beaucoup plus loin, d'ailleurs c'est écrit, de ce que tu avais pensé et imaginé. Alors qu'il en est ainsi dans tous les domaines, parfois, et c'est vrai dans les domaines essentiels de l'existence, et il en est qui feront ce qu'ils ont envie de faire, diront Seigneur, Seigneur, ils n'écouteront pas le Seigneur, n'attendront pas que Dieu ait répondu. Je vais prendre un exemple simple encore. Je vais prendre des exemples, n'est-ce pas? Admettons que je vais traverser les montagnes et que je dis, bon, je ne connais pas trop, il faudrait quand même que j'ai quelqu'un qui connaisse bien un bon guide. On se donne rendez-vous. Et bon, d'accord, tel jour, à telle heure, tel endroit, puis voilà, je me trouve là où c'était convenu, et puis au bout d'un temps, il n'arrive pas, ou c'est trop long d'attendre, je m'en vais. Je vais moi-même. Eh bien, je risque d'en pâtir sérieusement. Je ne l'ai pas attendu. Peut-être qu'il était en retard, ou si c'est le Seigneur, peut-être à la fois révélation, c'est une révélation,
la révélation que Dieu peut nous montrer le chemin que nous devons suivre, et la révélation qu'il le fait pour celui qui s'approche de lui de tout son cœur, qui obéit à sa parole, qui le craint. C'est une révélation de ce qu'il peut faire et de ce qu'il veut faire. Et il y a aussi là dans ce texte une promesse. C'est une promesse, c'est merveilleux de savoir que Dieu veut le conduire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des gens qui donnaient tout ce qu'ils ont pour être certains du chemin qu'ils doivent choisir, même des païens. Et on comprend parce que parfois il y a des situations dramatiques qu'il faut qu'elles soient. Non seulement donc, Dieu peut et veut, mais c'est une promesse. Mais c'est aussi un avertissement. C'est l'avertissement qu'on peut se tromper si Dieu ne nous montre pas. La Bible dit telle voie paraît bonne pour un homme, c'est des proverbes. Rappelez le texte, telle voie paraît bonne pour un homme. Et bien la mort, le naufrage. Et oui, il faut faire extrêmement attention. Alors ce qui peut nous étonner, c'est que cette parole-là, quel est l'homme qui craint l'Éternel, l'Éternel pour le chemin qu'il doit choisir, si on ne fait pas attention, il y aura bien sûr des inconvertis. Mais non, c'est aux chrétiens, c'est vrai. C'est ceux qui craignent l'Éternel. C'est pas aux païens, c'est pas aux non-croyants, c'est pas aux indifférents, c'est pas aux incrédules. Ceux-là marchent la vie selon la vanité de leur pensée. Ils ne cherchent pas la pensée de Dieu. Ils marchent selon le train de ce monde, et la Bible dit qu'autrefois nous étions aussi de leur monde. Et nous faisions comme eux. C'est pourquoi il ne faut pas les regarder de haut et les mépriser. Et prier et témoigner au nom de ce qu'on est aussi, car nous étions trop forts. C'est vrai, les gens veulent une troisième voie, mais on le disait à quelques frères, hier, vous vous rappelez, c'est étonnant, dans la Odyssée, le Seigneur a dit, tiens, je te vomirai de ma bouche. Et on disait ensemble, avec les quelques frères, après la réunion, nous, on n'a plus dit ça. Il vaut mieux qu'il soit tiède que rien du tout. Il vaut mieux qu'il soit froid ou bouillant. Tiède, je te vomirai de ma bouche. Tiède, ce sont ceux qui encombrent l'Église, qui les font descendre, qui ont les pensées du monde, etc. Et qui sont dans l'entre-deux. Seigneur, vraiment pas de la même manière que l'histoire. Et la deuxième chose que j'ai mis dans mon église, où tu influenceras, où tu seras influencé. Et maintenant, tu retournes chez toi, dans ton église, je prends la parabole. Vous savez, il y a certains jeux qu'on appelle le Mikado. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, d'autres pas. C'est fait de faire pareil avec une boîte allumette. Vous savez, on prend toutes les choses, ça c'est comme des petits bâtons de cristal, on les prend puis on les met en tas. Puis les gens jouent, ils prennent un, il faut essayer de tirer le plus possible sans faire bouger les autres. Celui qui fait bouger, il a perdu. Vous vous rappelez? Alors on essaie, c'est le Mikado, on peut faire ça avec des allumettes, on apprend ça aux enfants. Un jeu à l'odeur, il faut bien que les enfants s'amusent aussi. Les grands enfants parfois aussi, n'est-ce pas? Pour les jeux, ce ne sera pas mauvais. Et alors donc, eh bien, parfois il suffit que tu fasses bouger juste une petite chose pour que tout bouge. Comment ça va bouger autour de toi? Comment ça va bouger? Dans quel sens? Et ça bouge. Ça bougera. Tu es responsable. L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Et il y a la promesse dans le verset qui suit. Son âme reposera dans le bonheur. Cet homme qui craint l'Éternel. Et sa descendance possédera le pays. Vous voyez, la bénédiction passe dans la famille et après les enfants. C'est la promesse de Dieu. Oui. Pour l'homme qui craint l'Éternel. Eh bien, je vous remercie d'avoir été patient. Il a fallu beaucoup de patience. Moi aussi, il m'a fallu beaucoup de courage pour prendre mon temps, pour vous dire le plus possible, en faisant des digressions au risque de ma fatigue d'oublier le début de ma digression. Je voulais dire au maximum, comme toujours, de réservation aussi, je suis personnel. Je vous remercie. Que le Seigneur vous garde.
pas, et Dieu ne nous garde pas.